Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier des articles d'occasion à du neuf. Le marché de la seconde main confirme sa montée en puissance dans la dernière étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Votre invité Alexandre, c'est Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD. Bonjour Marc Lolivier. Bonjour. Alors, vous venez effectivement de publier votre sixième étude sur l'innovation dans le e-commerce avec KPMG France. Tout de suite, c'est vrai, il y a cette tendance qui nous interpelle. Les Français se mettent massivement aux achats de seconde main. Oui, c'est quelque chose qui nous a surpris. On avait vu effectivement cette évolution, mais elle s'est accélérée de manière considérable. Alors sans doute avec des motivations RSE, consommer plus éco-responsable, et puis aussi des motivations économiques, puisque effectivement ça permet d'acheter des produits moins chers. Et donc on a un vrai mouvement aujourd'hui. Ça représente à peu près 7 milliards d'euros déjà en France. 1 milliard rien que dans la mode, et c'est un mouvement très important. On a environ 80% des Français aujourd'hui qui ont acheté ou vendu sur Internet. En période d'inflation, effectivement, vous l'avez dit, acheter d'occasion présente un intérêt évident. Est-ce que vous savez dater, Marc Lolivier, le décollage de ce mode de consommation chez les Français ? Je veux dire, est-ce que c'est antérieur ou concomitant à la crise sanitaire ? Non, c'est antérieur. On avait déjà des plateformes, mais il y a une vraie accélération, encore une fois, qui est portée d'abord par une sensibilité plus importante des gens à tout ce qui est environnement. C'est vrai que lorsque vous achetez un produit d'occasion ou reconditionné, il y a aussi beaucoup de reconditionnés, vous évitez la production d'un produit. Et puis, il y a une offre qui s'est développée considérablement. Aujourd'hui, si vous prenez le top 20 du e-commerce, ils ont tous développé une offre de seconde main. Et donc, on voit aux États-Unis, par exemple, la vente de produits d'occasion dans la mode est 8 fois supérieure en termes de croissance à celle du neuf. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Ça existait avant. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Oui, il y avait les mastodontes avant comme Le Bon Coin, les acteurs historiques, et maintenant toute une galaxie effectivement de sites qui proposent essentiellement ou uniquement du seconde main. Oui, vous avez à la fois des spécialistes, alors Le Bon Coin, mais aussi Vinted, voilà. Back Market, un certain nombre d'acteurs qui sont spécialistes sur ce créneau. Et puis aujourd'hui, vous avez aussi les enseignes comme la Fnac, par exemple, Fnac Darty, etc., qui proposent aussi de la seconde main. Et c'est une attente des clients, c'est-à-dire ça fait partie aujourd'hui de l'offre. Quels sont les articles les plus demandés en seconde main ? Alors vous citez les vêtements, on pense effectivement spontanément à ça, mais pas seulement. Les produits culturels historiquement, mais les produits high-tech ? Les produits high-tech, les téléphones portables, aujourd'hui, il y a pratiquement un Français sur deux qui dit qu'il souhaite acheter des produits reconditionnés ou d'occasion. La voiture aussi, d'occasion historiquement. Donc de plus en plus, le vêtement, c'est vrai qu'on s'est étonné un petit peu que ça aille aussi vite. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie tendance. Donc on voit qu'aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre qui nous a frappé dans l'étude, c'est que 74% des gens qui achètent aujourd'hui ont le réflexe d'aller voir si le produit n'existe pas d'occasion avant d'acheter neuf. Donc, vous voyez, ça devient vraiment un réflexe de consommation qui est tout à fait nouveau. Alors justement, très intéressant, cette tendance qui s'installe, ce réflexe de consommation nous dit aussi quelque chose de notre rapport aux objets. Aujourd'hui, plus que la propriété du bien, c'est l'usage qui nous intéresse. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un changement un changement dans le rapport aux biens de consommation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser le bien. Typiquement, quand vous avez besoin d'une perceuse, vous faites des travaux, mais après, vous n'en avez pas besoin. Pareil pour les tentes. Quand vous faites du camping, vous avez besoin de la tente, mais après, vous la stockez. Et donc, l'idée maintenant, c'est de se dire, finalement, ce qui m'importe, c'est de pouvoir utiliser. C'est pas tellement de pouvoir posséder et être propriétaire de l'objet. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça amène à d'autres types d'offres qu'on voit aussi émerger aujourd'hui, comme la location. Vous avez des grandes marques aujourd'hui, par exemple, comme Decathlon, mais d'autres encore qui proposent la location au lieu de l'achat. Et là aussi, c'est pareil. C'est l'idée que vous achetez pour pouvoir utiliser et pas pour pouvoir stocker le produit et l'avoir chez vous. Une perceuse, typiquement, on l'achète pour un temps, on fait ses travaux. C'est comme une location longue durée, finalement. Exactement. Et elle voyage de propriétaire en propriétaire. Exactement. Et alors, là où ça devient intéressant, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, c'est que ça a des conséquences sur l'éco-conception des produits. C'est-à-dire que l'intérêt aujourd'hui pour les fabricants, c'est que les produits durent le plus longtemps parce qu'ils vont les louer. Ça va passer de main en main. En plus, il faut qu'ils soient plus résistants. Et donc, là aussi, vous voyez, ça fait évoluer les choses dans le bon sens parce qu'on va avoir des produits qui vont être plus durables et donc plus éco-responsables. Alors, c'est ça aussi. On supporte moins l'idée, Marc Lolivier, de jeter, de remplacer. On est plus attentif à la durée de vie des produits, à leur réparabilité également. Bien sûr, c'est aussi une autre tendance qui est la réparabilité des produits. On va les réparer, ne serait-ce que pour pouvoir les revendre. Et donc là, vous voyez, il y a un cercle vertueux qui est en train de s'installer, qui est quand même très intéressant à suivre par rapport à tous ces problèmes d'environnement. De manière générale, et au-delà du seul marché de la seconde main dont on parlait, Marc Lolivier, la sortie de crise sanitaire n'a pas ralenti l'activité du e-commerce en général ? Alors,
C'est vrai qu'on a vécu 2 années hors normes, hein, puisqu'effectivement, notamment pendant la période de confinement, les magasins étaient fermés. Et donc, le seul moyen de consommer, c'était Internet. Hein, et les magasins aussi ont énormément accéléré. Hein. Ils n'ont pas découvert Internet avec la crise, mais ils ont accéléré leur offre. On est monté quand même très haut. Alors maintenant, avec la réouverture des magasins, les gens retournent en magasin. Mais il y a des habitudes qui ont été prises. Et on reste, si on compare par rapport à avant la crise, on est sur une croissance de plus 30%. Donc, on voit bien que ça revient à la normale, mais on ne revient pas en arrière. On reste quand même sur un mouvement très profond avec des ventes Internet qui viennent compléter finalement l'offre magasin. Et Internet est un peu le prolongement du magasin. C'est une sorte à la fois de vitrine, mais aussi de prolongement du magasin. Ouais, les nouveaux consommateurs sont arrivés pour rester, ceux qui sont arrivés avec la crise sanitaire. Oui, alors ils sont retournés en magasin, mais encore une fois, il y a des habitudes qui ont été prises. Et aujourd'hui, ils utilisent, on parle beaucoup dans le jargon de multicanal. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le parcours client, il a évolué. Avant, vous alliez en magasin, vous repartiez avec le produit. Aujourd'hui, vous allez d'abord, la visite en magasin, elle commence souvent sur Internet. Vous allez sur Internet, ensuite vous allez en magasin, puis ensuite vous retournez chez vous, puis vous commandez. Donc c'est ce nouveau parcours client qui est en train d'être mis en place, ce qu'on appelle le parcours sans couture. Hein. On passe d'Internet au magasin, de magasin à Internet, sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, c'est ce que plébiscitent les Français. On a vu il y a quelques jours sur Europe 1 la bonne santé des magasins physiques, des centres commerciaux qui résistent plutôt bien à Internet. Alors, sans nécessairement opposer l'un à l'autre, Marc Olivier, est-ce que le e-commerce aujourd'hui continue de créer de l'emploi ? Oui, tout à fait. C'est normal parce qu'il y a encore des nouveaux acheteurs qui arrivent. Hein. Ils sont arrivés avec la crise et des fréquences d'achat qui augmentent. On est quand même aujourd'hui à peu près à 15% de part de marché. Donc, il y a encore une marge de progression importante. Mais vraiment, ce qui est important, c'est cette complémentarité à trouver entre Internet et magasins. Internet ne remplace pas les magasins. Internet, au contraire, quelque chose qui peut venir favoriser et accompagner le développement des magasins. Merci Marc Olivier, délégué général de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance sur Europe 1.